Coucou les scrapers, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui puisque je voulais tester avec vous ma dernière petite palette Prima que je me suis offerte. Vous vous rappelez, celles qui me suivent, quand je suis rentrée de vacances, je me suis arrêtée à la boutique Variation Créative, qui est une boutique merveilleuse. J'ai rencontré des gens formidables, super sympas. C'est vrai que quand on a l'occasion de rencontrer les gens, c'est vrai que voilà, c'est super sympa de partager une passion forcément. Hein, quand on travaille dans ce genre de boutique, on a quand même une sensibilité aux loisirs créatifs, enfin en tout cas j'en suis persuadée. Je vous rappelle, si jamais vous vouliez passer vers la boutique de Variation Créative, qu'ils n'ont pas tout dans leur boutique, donc n'hésitez pas à aller faire votre petite commande et à dire je récupère ma commande à la boutique. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous faire plaisir à des petites choses en plus. Je vous rappelle, il y a des petits... ils vendent aussi, voilà, comme par exemple cette petite palette Prima, qui vendent qu'à 20 €. Hein. Bon, c'est quand même une somme, mais par rapport à d'habitude qu'elle vaut 26, elle vaut 20 € tout simplement parce que l'emballage est tout cabossé et qu'ils ne peuvent pas la vendre, alors que l'intérieur est complètement nickel. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de se faire plaisir. En plus, ils vendent des petits tampons avec des petits défauts. Ils vendent aussi des tampons qu'ils ont utilisés en crops, des fois, qu'ils ont utilisé juste une journée en crops, et du coup, ils les vendent, du coup, vraiment peu cher, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, moi, j'en ai profité, je me suis fait plaisir de cette petite palette, qui la vendent, bien évidemment, sur le site. Voilà, je voulais, hop, vous la montrer, c'est chose faite. Et puis, là, c'était histoire de faire une petite pause, parce que... voilà, faire les défis c'est bien, mais du coup je me gave un peu de... Je suis un peu gavée, hop, alors, j'ai la lumière qui saute, je sais pas pourquoi, de temps en temps il y a la lumière qui saute. Je suis un peu gavée de... Holland Create et de Chou Flower, hein, voilà, forcément au bout d'un moment. Donc j'ai ressorti mes petits tampons de chez Carabelle que j'avais acheté, je crois... les deux, ou peut-être que un, et puis j'ai racheté un autre après, que j'avais racheté quand j'étais allée au salon Gare au Scrap. Voilà. Comme je veux faire des petites cartes, et bien du coup j'ai ressorti mes petits tamponnages, j'ai fait des petits tamponnages de mes petits bonhommes de chez Carabelle. Voilà, je vais prendre plutôt ceux-là. Ceux-là, ils s'appellent... donc, je vous rappelle, les Carabelles, c'est comme Florilège. Hein, ce sont des tampons qui sont fabriqués en France. Hein, ce qui est intéressant, parce qu'il y a quand même beaucoup de boutiques françaises, mais ils font fabriquer en Chine. Ça, c'est un petit peu dommage. Variation Créative, c'est là, c'est à l'endroit même où ils fabriquent tous les tampons Florilège. Donc, vraiment très intéressant, je vous dis, d'aller voir des gens et de partager. C'est super intéressant, parce que moi, j'ai appris, je ne savais pas du tout que Florilège, c'était Variation Créative. Enfin, c'était en lien. Et je ne savais pas du tout qu'ils fabriquaient carrément, où il y a la boutique, au sous-sol. Vous pouvez aller cambrioler et vous avez tous non, je plaisante, bien sûr. Vous avez tous les... tous les tampons de chez Florilège. Donc ça, c'est super sympa aussi, vraiment. Voilà. Je vais vous faire quelques petits tutos avec des Florilèges parce que j'en ai acheté, on m'en a offert. Donc c'était sympa. Voilà, je vais déballer tous les petits, les petits godets, hein, et puis je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai déballé tous les petits godets, voilà. Alors je vous rappelle que moi, il y a plein de choses que je sais faire, mais il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Et faire les mélanges en aquarelle, voilà, ce n'est pas dans ma capacité et je n'aime pas, voilà. Donc c'est vrai que je m'achète pas mal de petites palettes comme ça, où j'ai du coup plein de variations de couleurs, que ça soit des couleurs pastel comme celle-là, hein, puisque celle-là, elle s'appelle Pastel Dream, hein, donc voilà. Mais après, si vous êtes doué pour faire les mélanges comme beaucoup de filles font, qui ont énormément de talent, vous achetez qu'une palette et vous mettez une touche de ça, une touche de ça, et vous avez la couleur que vous voulez. Moi, je sais pas faire. Voilà. Je sais pas faire. Je vais pas vous dire, ouais, je sais faire. Non, je sais pas faire. Allez, j'en prends un modèle. Je vais prendre cette poupette-là, comme ça, je la colorise en même temps. Et puis, je vais tester, donc, à chaque petite palette Prima, vous avez le petit nuancier que vous pouvez faire pour, du coup, voilà, pour, hop,
pour avoir après les couleurs que vous voulez utiliser. Voilà, ça c'est mon petit pinceau, le petit pot d'eau pour rincer mon petit... hop. Allez, on commence. Brown. Alors, couleur brown. Hop. Alors, oh là. Non, mais il est très brown, hein. Très joli. C'est un joli marron. Vous voyez, vous pouvez du coup, en rajoutant plus ou moins d'eau, vous pouvez avoir des résultats plus ou moins foncés. Voilà, c'est ce que je vais faire là. Je vais lui faire une petite brune. Je vais lui faire... Après, en aquarelle, vous pouvez mettre la couleur claire et après rajouter après une deuxième couche. Alors ça, il faut prendre du papier de qualité, hein, je vous le dis à chaque fois. C'est là qu'on voit si vous avez du papier de qualité ou pas. Parce que si vous utilisez du papier qui n'est pas de... Il va être tout de suite saturé en eau et il va tout de suite gondoler. Donc voilà, des fois, les filles, je sais... Hop, regardez. C'est joli ça, ces petites trombies. Voilà, brown. Après, à côté, nous avons chocolate. Ça va me plaire aussi, chocolat. Hein. Ah, voilà, c'est pas du tout la même chose, hein, vous voyez. Mais pour la petite brunette qui est à côté, elle aura des cheveux couleur chocolat. C'est un pinceau réservoir d'eau de chez Caran d'Ache et il va merveilleusement bien. Mais après, j'aime bien utiliser mes petits pinceaux aquarelles. Vous savez, aussi, j'ai des petits pinceaux aquarelles par réservoir d'eau que j'aime bien aussi. Vous voyez, on voit bien la différence entre les deux. Brown et chocolate. Après, j'aime bien utiliser aussi les petits pinceaux comme ça. Hein. Je vous les ai déjà... Ceux-là, je les utilise vraiment très souvent. C'est des Winstor et Newton. Et celui-là, c'est le 111. J'en ai 2-3, des tout petits comme ça. J'adore. Hein. C'est vrai que c'est des pinceaux voilà, qu'on paye un petit peu cher. J'avais acheté à Cultura, ça vaut 5-6 € le pinceau, mais ils sont vraiment formidables. Hein. Bien sûr. Alors là, c'est Crimson. Bon, ça fait un framboise. Je suppose que ça veut dire framboise. Je ne sais pas si ça veut dire framboise, mais en tout cas, ça y ressemble. Voilà, comme ça, j'ai un joli dégradé framboise. Vous voyez, comme ça, vous faites votre dégradé. Et bien, elle va avoir son petit nœud en framboise. Alors, je vais faire tout le, hop, le petit nœud. Moi, j'adore coloriser avec l'aquarelle. Enfin, voilà. Et puis, ils sont assez précis. Hop. Après, la couleur. Donc, ça, c'est la couleur rose. Donc, un joli rose. Un joli rose. Très, très chouette. Hein, vraiment. Voilà. Moi, tout ce que j'aime. Et donc, quand on fait, voilà, bien évidemment, on laisse sécher pour ne pas que... voilà, je m'en sers comme un pinceau, moi, au lieu d'appuyer sur le réservoir d'eau. C'est l'habitude, hein, c'est pas grave. Voilà, sur du papier, donc aquarelle, après, si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez rajouter des, diluer
ou foncé. Voilà, vous avez la possibilité de... Oh, je vais lui mettre des petites joues roses quand même, à l'autre aussi. Regarde, elle est pas mignonne ma petite pépette. Donc ça, c'est vraiment, ben, vous voyez, la détente de celles qui font, par exemple, de comment de celles qui font de la colorisation, c'est exactement ça, hein, c'est la même chose. Hein. Vous aimez coloriser avec des crayons de couleur, vous aimez coloriser avec, des crayons feutres, vous aimez, voilà, avec l'aquarelle, c'est la même chose. Hein, voilà. Là, on a une jolie teinte claire. Ça revient au même, en fait, hein, là. Donc là, je vais m'en servir comme c'est clair pour faire le visage. Et le cou, bien sûr. Hop. Oh, elle est trop un peu mignonne. Hein. Je vais en faire une autre parce que j'aurai jamais assez de comment de pépettes. Donc je vais en faire une autre pour tester les autres couleurs. Voilà, celle-là, elle a les bras aussi. Voilà, regardez comme elles sont pas trop mignonnes, mes petites pépettes. Allez, on avance, on avance. Après, nous avons Citrus. Alors, ça a l'air d'être un Citrus 42. Alors, il y a les numéros hein, sur les côtés, si jamais vous voulez vérifier. Oui, c'est bien ça, parce que ça me semble plus un orange qu'un citrus. Mais bon, oui, non, c'est vrai. C'est un très joli jaune. Ah, vraiment, regardez comment c'est trop beau. Très joli jaune. Alors là... J'adore. Ouais, ça me semblait plus orangé, mais non, en fait. Hein, c'est un jaune, voilà. Très joli jaune. Alors après, on attaque la deuxième ligne. Hop. On va avoir un jaune très clair. Voilà. Bon, bah, allez, on va faire une blonde. Hein. Après, on peut faire une fille avec les cheveux bleus. Hein. Ça n'a aucune importance, ça. Ça n'a aucune importance. Après, à côté, on a le Sea Dream. Alors, c'est un magnifique... comment dire? Ah, ben voilà, j'ai perdu le nom. Mer des Caraïbes. Trop joli. Voilà. Ah, j'arrive pas à vous trouver le nom, mais vous l'avez trouvé, je suis sûre. À côté, nous avons un Paradise. C'est un joli petit verre.
Donc c'est des couleurs pastel. Hein. Oh là, c'est joli celui-là. Oui. Ah oui, celui-là est très joli aussi. Hein. Regardez. Très très joli. Franchement. Tiens, on va faire le petit cœur comme ça. On va mettre une petite touche de vert. Hop. Trop joli. Alors après, on en est au pool party. Donc c'est la couleur de la piscine. Hein. Voilà, c'est tout à fait ça. Une petite piscine. Un petit coup de piscine. Un petit coup, hop. Je suis pas retournée à la piscine depuis que je suis rentrée de vacances. Ça serait bien, parce qu'elle est encore ouverte tout le mois de septembre. Il va falloir que je vois ça. Pour y retourner. Mais bon, la rentrée, hein, ça fait un peu comme tout le monde. Hein. On a pas mal de changements de rythme, changements de trucs. Après, nous avons un Icy Sky. Donc, un ciel bleu, bleu clair, je suppose. Bleu glace, un peu. Parce que Icy, ça fait un peu glacier. Voilà, effectivement. On est dans le bleu glacier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, je ne sais pas si je vais en mettre. Et puis à côté, on a après un Lilac Rain. Donc un violet. Hein. Un couleur lilas. Voilà mes couleurs. Vous les avez tous. De cette petite palette. Allez, je vais finir ma petite bonne femme avec des petits nœuds en violet. Hop, et des petits cœurs violets. Donc pour la précision, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un tout petit pinceau tout fin. Mais si on s'applique, hop, si on s'applique, on l'a. Voilà, hop, mes petites tests de ma petite palette Prima Tropicale. Pas tropicale, n'importe quoi. Celle-là, c'est la Pastel Dream. Voilà, je suis très contente parce que vraiment c'est sympa. Et du coup, bah, j'ai déjà commencé. Je vais finir celles qui sont faites pour faire des petites cartes. Hein, on fera ensemble un petit fond, des choses comme ça. Regardez, elles sont trop mimi. Et ça, vous voyez, regardez. Parfait. Hein. Trop chouette, trop contente. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Bisous.